voudrais vous donner, parce qu'il y a des cas, hein, comme ça ici, des enfants malnutris chez qui on doit faire un bolus, mais on se trouve avec des quantités vraiment énormes. Si c'est le cas, diminuer et prolonger le délai. 1 heure de temps, c'est à titre indicatif. Il y a moins de risque d'hypercalémie brutale, il y a moins de risque d'entraîner un arrêt cardiaque, parce que le potassium, quand même, c'est dangereux. Mais si vous êtes tenu à le faire, donc, dans ce cas-là, pour être sûr qu'il n'y aura pas de risque, prolongez juste le délai. Au lieu d'1 heure, faites 1h30. L'essentiel, c'est d'apporter du potassium et de ne pas entraîner un arrêt cardiaque. Un enfant qui a une hypocalémie sévère, qui malgré cela, quand même, qui tient, si vous lui apportez du potassium, sur 2 heures, il n'y a pas de risque. Voilà. Donc, vraiment, faites attention. Les ions, c'est très délicat de manipuler les ions, surtout le potassium. Voilà. Il faut aussi préciser que quand vous mettez un bolus de 1 millimol par litre, vous augmentez la calémie de 1 mètre par litre. Ça doit être, dans la présentation, ça doit être clair ce que vous faites là. Comme ça, quand quelqu'un fait un bolus, il saura que si je quitte 2, après le bolus, je dois avoir 3. Si je suis à 2,5, après le bolus, je dois être à 3,5. Si je suis à 3, si je fais mon bolus, je serai à 4, et ainsi de suite. C'est ça, en fait, pourquoi on fait un bolus. Donc ça doit être clair dans ta présentation. Le cas exhalate, on ne voit pas de posologie. Je ne sais pas si tu l'as donné avant ou pas. Oui, on a parlé de la posologie dans les moyens. Vous avez parlé dans les moyens. Ouais, il faut toujours le rappeler, le cas exhalate. Par voie orale ou par voie rectale. Oui, ou par voie rectale, oui. On a sauté la voie rectale. Orale ou rectale. Voilà, par voie orale ou rectale. OK? Voilà. Donc, alors, juste pour finir, alors, c'est toujours pour souligner l'intérêt de l'ionogramme sanguin. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les axos. Vous savez, en réa, quand vous aurez la chance de faire un stage en réanimation, vous verrez que là-bas, c'est des malades en général intubés, ventilés. Donc, l'examen clinique ne compte pas beaucoup. Parce que c'est des malades qui ont déjà le diagnostic, ils ont déjà sous traitement. Donc, voilà. Donc, et puis, c'est des malades qu'il ne faut pas trop bouger, etc., parce qu'il y a des risques d'extubation, etc. Donc, là-bas, en réa, ce qui est systématique tous les jours, c'est le contrôle des éléments biologiques. La natrémie, la kaliémie, la fonction rénale, la calcémie et plus ou moins le taux d'hémoglobine. Pourquoi? Parce que quand un enfant fait une hypoglycémie, cliniquement, vous ne pouvez pas le savoir, surtout quand il est intubé ventilé. Et l'hypoglycémie, c'est une cause d'arrêt cardiaque. Quand un enfant fait une hypokaliémie sévère, c'est une cause d'arrêt cardiaque. Et même s'il y a des sites électriques, vous ne pouvez pas savoir la sévérité sur le tracé. L'hypercalémie également, c'est pareil. L'hyponatrémie, c'est pareil. L'hypernatrémie, c'est pareil. Donc, du coup, il faut surveiller ces éléments-là. Ces troubles ioniques, ces troubles biologiques. C'est important de les surveiller. Un patient peut paraître bien. Vous le voyez ce matin, il est conscient, il a une bonne saturation, il a une fréquence cardiaque normale, une pression normale. Vous tournez le dos, il fait un arrêt. Parce qu'il est en train de faire son hypoglycémie, c'est tout. Ou bien il a une hypercalémie, voilà, vous n'avez pas bien regardé le tracé, il fait sa fibrillation, il fait son arrêt. Après, vous dites, oui, non, pourtant ce matin, il allait bien, son état s'était amélioré. Voilà. Donc, les éléments biologiques, il faut y penser, surtout quand c'est des malades graves. C'est ce qu'on appelle les axos. ACSOS. ACSOS, axos. Agression cérébrale secondaire d'origine systémique. Tout ce qui est hypoglycémie, hyponatrémie, hypokaliémie, hypocalcémie, hypothermie, hypoxie, c'est délétère
Et c'est ça qui tue les malades graves. Les malades qui décèdent alors que le matin, ils allaient bien. Ce sont ces troubles-là qui les tuent. Donc, vraiment, c'est important, quand vous êtes dans un service d'hospitalisation, si vous avez des malades graves, au moins une fois par jour, faites un ionogramme sanguin. Le dextro, si possible, 2 ou 3 fois, s'il y a des risques d'hypoglycémie. Voilà. Regardez toujours, est-ce que c'est normal? S'il y a des perturbations, il faut les corriger. Et quand vous corrigez, surveillez. Ce qui se passe avec vous durant la garde, quand vous avez hypocalémie, vous faites un bolus, c'est bien. 1 kg, vous perfusez, c'est OK. Mais au lieu de contrôler après la correction, vous attendez le lendemain. Le patient a tout le temps de refaire son hypocalémie et de faire ses complications. Donc, chaque fois qu'il y a un trouble, si vous corrigez, contrôlez, s'il vous plaît. C'est la même façon que la transfusion. Si un enfant a une anémie sévère, 5 grammes, 4 grammes ou 5 grammes, vous transfusez. Mais écoutez, dans l'heure qui suit, vous devez avoir une numération de contrôle. Donc, c'est la même chose. S'il y a une hyponatrémie ou une hypocalémie, si vous faites un bonus, dans l'heure qui suit, contrôlez encore. Ça permet d'avoir une idée. Est-ce que vous êtes efficace ou pas? Si c'est le cas, c'est bon, vous continuez votre surveillance. Si ce n'est pas le cas, vous refaites le bonus. L'objectif du bonus, un bonus qui a été bien administré, le trouble se corrige tout de suite. Hyponatrémie, vous faites votre bonus, l'anatrémie augmente. Hypocalémie, vous faites un bonus, la calémie augmente. Voilà. Vous faites votre contrôle si vous êtes dans l'intervalle où il y a moins de risques, mais c'est bon, vous contrôlez maintenant, vous continuez votre surveillance clinique, monitorage, etc. Si c'est toujours bas, vous refaites un bonus. Voilà. Mais s'il vous plaît, dans l'heure qui suit, chaque fois que vous corrigez un truc, faites un bonus, surveillez. Voilà. Donc, c'était vraiment les. Entre 5 et 6, je pense que, dans une première chose, si vous êtes devant une hypercalémie, parce que vous avez jusqu'à 5, 5.5, ce n'est pas la peine de courir à gauche et à droite. 5.5, ce n'est pas beaucoup. 6 également, ce n'est pas beaucoup. Voilà. Quelqu'un qui a une valeur normale à 5, il peut parfois, pour une raison X ou Y, avoir 6, ce n'est pas grave. Donc, première chose, vérifiez que c'est une vraie hypocalémie. Une vraie hypocalémie ou une vraie hypercalémie. C'est une hypercalémie avec soit des signes électriques ou dont le prélèvement a été bien fait. Prélèvement pour l'ionogramme sanguin, normalement, c'est 100 grammes. Il y a des infirmiers qui ne savent pas cela. Donc, du coup, quand vous demandez un ionogramme, si vous n'avez pas le temps de surveiller l'infirmière, si vous avez une calémie douteuse à 5.5 ou à 6 ou à 6.5, mais allez-y demander à l'infirmier, gentiment, madame, monsieur, est-ce qu'en prélevant, vous avez mis un garrot? Il va vous dire oui ou non. Si c'est oui, vous dites que tout certainement, donc c'est le garrot. Et vous monitorez votre patient. Vous dites que c'est le garrot. Si la fonctionnelle est normale, il n'y a pas de raison à ce qu'un patient qui a un iono normal, qui a une fonctionnelle normale, pardon, fasse une hypercalémie. Il n'y a pas de raison. C'est la principale cause d'hypercalémie. C'est l'insuffisance rénale. Les autres causes sont rares. Donc, si la fonctionnelle est bonne, si l'enfant a une bonne diurèse, et que vous vous êtes trouvé avec 6 ou 6.5, l'infirmier vous dit que j'ai utilisé un garrot, certainement c'est le garrot. Ou bien, en général, ce qui se passe ici à Verwey, parfois les infirmiers prélèvent, ils laissent le prélèvement sur la paillasse, parce qu'ils doivent faire le traitement du cetri, ou bien il y a une urgence qui vient d'arriver, le docteur Yassine a demandé de faire l'aérosol ou d'aspirer. L'infirmière laisse le prélèvement sur la paillasse, elle aspire, elle met de l'oxygène. 2 temps après, elle vient pour amener au labo. Là, pendant ce temps-là, le prélèvement est en train de démoliser. Et donc, du coup, entre-temps, le potassium augmente, parce que tu l'as dit. Dans les causes d'hypercalémie, là, il y a la lyse cellulaire. Le potassium est dans la cellule. S'il y a une lyse, le potassium sort. Donc, ça augmente, la calémie augmente. Donc, premier, éliminez les fausses hypercalémies. Si vous éliminez tout cela, et que vous vous retrouvez avec une vraie hypercalémie, vous regardez la valeur. Si c'est 6, voilà, il n'y a pas un gros risque. Quoi. Il faut juste arrêter tout ce qui est apport en potassium, et puis vous surveillez. Si c'est 6 et 7, là, ce qu'il faut faire, c'est commencer peut-être les médicaments. Gluconate de calcium, vous protégez le cœur, il n'y a plus de risque d'arrêt cardiaque. Vous mettez les aérosols devant eux, 1 heure ou 2 heures de temps après, vous recontrôlez votre iono. Maintenant, si c'est 7, vous commencez d'emblée, vous mettez